Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu toutes les créations que j'ai fait au mois d'octobre et de novembre de cette année. Donc il y en a énormément au niveau équipement pour les chevaux et puis quelques-unes au niveau saut d'obstacle. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et tout de suite je commence par vous montrer les couvertures que j'ai faites pour les juments et leurs poulains ou pouliches. Assortis ou voilà, ensemble. Donc une couverture rose foncé et rose clair pour Herbeline et Arabesque assorties. Une couverture rose clair et violet pour Eureka et Brindille assorties. Et puis pour Pocahontas et son poulain Basile, ce sont les mêmes, simplement une en rose pour la maman et une en bleu pour le poulain puisque c'est un mâle. Ensuite, je continue avec les couvertures pour les juments. Là, il y en a une violette pour Olympe, au milieu pour Abricot, verte et violette, et puis pour Pandora, jaune et violette. Ensuite, toujours pour deux juments, mais cette fois-ci dans les tons un petit peu rouge-orangé. Donc à droite pour Rhapsody, c'est saumon et rouge. Je ne sais pas si la caméra ça rend bien. Et puis pour Apache à gauche, c'est rouge clair et bordeaux, on va dire. Et ensuite, pour deux mâles, le plus à gauche pour Nuage, donc bleu dans les bleus. Et puis pour Yoko à droite, dans les bleus aussi. La caméra ça rend pas très bien, mais Yoko c'est plutôt turquoise et Nuage c'est plutôt bleu ciel. Donc après, c'était pour l'instant que des couvertures unies, c'est-à-dire sans motif particulier sur la couverture. Et donc maintenant, je vais vous montrer, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres, mais cette fois-ci avec des motifs. Donc honneur aux filles à nouveau, donc à chaque fois dans les tons roses. Donc le plus à droite, c'est Galipette, donc c'est rayé bleu ciel avec des liserés roses. Ensuite, Bohème avec des petits pois roses. Je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, on les voit. Donc des petits pois roses. Et puis pour Merveille, ce sont des motifs un petit peu multicolores, mais avec des liserés roses à nouveau. Et ensuite, j'ai fait deux groupes pour les mâles. Donc le groupe des rayures, donc vert et marron pour Halloween. Et puis rayé rouge pour Azkaban. Et donc enfin pour les couvertures, pour Mistral à droite des losanges bleus et un peu gris-vert. Et puis pour Légende à gauche en vert avec des petites coccinelles rouges. Voilà. Donc tout ça c'était pour vous présenter toutes les nouvelles couvertures que j'ai faites. Donc bien sûr il y a aussi celle des poulains et des juments que je vous ai montré en premier que j'ai oublié de rajouter. Donc ça fait un sacré paquet de couvertures, mais comme l'hiver arrive et que je n'en avais pas assez pour tout le monde de la marque Schleich, et bien j'ai été obligée d'en fabriquer. Donc maintenant je vous montre les licoles que j'ai fait aussi pour les nouveaux chevaux et puis pour ceux qui n'en avaient pas encore. Donc le premier est pour Bagatelle, donc il est rouge et la longe n'est pas détachable. Il y en a d'autres que j'ai fait avec longe détachable, mais il est entièrement réglable. Vous voyez, je peux étirer la muserolle et la resserrer par en dessous comme les licoles de la marque Schleich. Ensuite, j'ai fait un licol de présentation pour Arabella, couleur or et jaune, et la longe n'est pas détachable. Ensuite, pour Bohème, j'en ai fait un violet foncé, et cette fois-ci, vous voyez ici que la longe est détachable. Donc pareil, réglable, ils sont tous réglables. Voilà pour Bohème. Ensuite, pour Yoko, il en a un turquoise, comme ça c'est assorti avec sa couverture. Ensuite, Olympe en a un violet clair avec de la moumoute sur la muserolle, et la longe n'est pas détachable. Pandora en a un jaune, et la longe est détachable. Halloween en a un orange avec longe détachable, moumoute au niveau de la muserolle et puis une petite décoration en forme de feuille d'automne au niveau de l'attache de la longe. Apache en a un rouge avec la longe détachable et à nouveau une petite décoration en forme de feuille d'automne au niveau de l'attache de la muserolle et de la longe. Et puis Rhapsody, on a un rouge réaliste puisque c'est la jument de la fille de la prof.
Et comme ça, c'est assorti avec son manteau. Voilà, c'est tout pour les licoles. Maintenant, je vous montre tout de suite les nouveaux tapis. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai voulu vous les montrer quand même. Donc, sur Nostalgie, le plus à droite, c'est un tapis jaune avec les bordures rouges et un liseré blanc. Au milieu, sur Voltaire de Ise, c'est un tapis bleu clair et blanc rayé avec les contours rouges. Et là, on ne le voit pas de loin. Je vais essayer de le rapprocher. Un petit strass à ce niveau-là. Et puis, sur Hirondelle, c'est un tapis violet et noir. Et à nouveau, on ne voit pas, mais à ce niveau-là, voilà. Ici, il y a un petit strass noir. Après là, ça rend pas très bien parce que j'ai voulu les mettre sur des selles de la marque Schleich, mais sur des selles de ma création, ça fait déjà mieux puisque c'est la bonne taille. Là, c'est pas tout à fait la bonne taille. Ensuite, j'enchaîne sur un collier de chasse torsadé bleu marine et blanc. Ah, attendez, il y a la tête qui gêne. Voilà, donc il est tout simple. Et il n'est pas détachable de la selle, tout simplement parce que c'est pas pour la vente, c'est pour moi. Donc quand je fais les choses pour moi, je m'embête moins que quand c'est pour la vente. Donc voilà, le collier de chasse pour Arezzo. Et enfin, j'enchaîne avec les 3 derniers équipements que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est donc 3 filets. Donc le premier est porté par Tinkerbell, mais c'est pour Herbeline normalement, simplement comme je vous ai montré Herbeline avec la couverture et que j'avais préparé à l'avance les chevaux, je l'ai mis sur Tinkerbell. Donc il est croisé au niveau de la muserolle et c'est un filet sans mort. C'est pas non plus un haka-mort, ça s'appelle un filet sans mort. C'est juste qu'en fait l'action des rênes, comme ça, appuie au niveau du chanfrein du cheval et c'est ça qui le fait freiner et pas la bouche puisque Herbeline se remet à peine au travail après avoir pouliné, donc elle a du mal avec le mort pour l'instant, donc on la remet tranquillou au travail avec ce filet sans mort. Ensuite, deuxième filet porté par D'Artagnan mais qui normalement est pour Halloween et qui cette fois-ci est un haka-mort. Donc il y a de la moumoute blanche devant au niveau du chanfrein pour éviter que ça appuie trop sur le cheval, enfin sur le chanfrein du cheval. Et donc vous voyez la forme du mort. Et donc en fait il y a 2 degrés de freinage. Il y a d'abord ici les petites tiges qui viennent vers l'arrière et ensuite avec la force du frein, comme ceci, ça appuie sur le chanfrein du cheval. Et en fait, c'est parce que Halloween a eu des problèmes de dents récemment. Donc, il ne pouvait plus mettre de mort. Et pour le faire doucement, à nouveau admettre le filet, eh bien, on travaille là-dessus. Et enfin, le troisième, qui est également un mort haka-mort et qui, cette fois-ci, est porté par le bon cheval. C'est pour Pimprenel. Et donc, je l'ai fait noir et beige, avec donc des strass au niveau du frontal. Et donc vous voyez que cette fois-ci c'est fermé par une petite chaînette derrière qui est réglable et celui-ci a une sous-gorge alors que les 2 précédents n'en avaient pas. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce filet. Je me suis appliquée à le faire, j'ai mis beaucoup de temps et j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà, j'aime beaucoup la petite chaînette, etc. Je trouve que ça donne un très beau rendu. Donc voilà pour les équipements, donc les 3 filets, le collier de chasse et les 3 tapis, plus toutes les couvertures, etc. Et maintenant je vais rapidement vous montrer les obstacles que j'ai faits. Donc il y en a 2-3 de CSO et il y en a aussi quelques-uns de cross. Donc je vous montre rapidement en premier les sauts de cross. Donc le premier, hop là, c'est une petite bûche comme ceci qui est vraiment pas large mais pas très haute à sauter comme ça. Ensuite j'ai fait celui-ci, vous savez les fameux obstacles triangles que les chevaux doivent sauter dans ce sens là. Et puis enfin en cross, si j'arrive à le sortir sans tout casser, hop là, j'ai créé une arche comme ceci. Ah mince la caméra, voilà, une arche avec donc de la mousse. Et en fin de compte, normalement, il y a, bon là par exemple si je mets celui-là en dessous, mais en fin de compte il y a un obstacle. Et les chevaux sont censés sauter au milieu de l'arche. Et ça donne un beau rendu, je suis très contente du résultat.
Voilà, donc ça c'était pour le cross. Et maintenant, je vais vite fait vous montrer les différents obstacles de CSO que j'ai fait au mois d'octobre et novembre. Hop là, je vous montre rapidement les différents chandeliers que j'ai fait. Donc en fait, j'ai fait 4 fois les mêmes types de chandeliers, simplement je les ai peints différemment. Donc bien sûr, à chaque fois, il y a les barres qui vont avec, pardon. Donc là, par exemple, vous en avez 3 qui vont avec celui-là. À chaque fois, il y en a 3. Et puis également 3 comme ceci, qui vont avec le rouge, orange et jaune. Et je vous montre rapidement les 2 autres de la même forme. Donc un rose clair et un petit peu bordeaux avec des barres qui sont coupées en 2 comme ceci, une couleur de chaque côté. Et puis un violet, alors la caméra ça rend pas bien, c'est vraiment violet, avec des petits points noirs, avec une décoration comme ça et 2 barres également coupées en 2, moitié noire, moitié violette. Ensuite, j'en ai fait comme je fais habituellement. Donc celui-là, je l'ai peint en vert foncé, vert clair et jaune foncé. Et j'en ai fait un façon Noël. Donc en fait, là, vous devez... Ah, si vous voyez un petit peu. Donc les piliers extérieurs sont bleu marine avec des paillettes orange. Le poteau le plus vers le centre, ici, est bleu marine avec des petits points orange. Et donc... il y a un bidet et 2 barres. Et donc, cet obstacle fait partie de tout ce que je vais mettre en vente pour Noël. Donc, vous verrez, je vous ferai une vidéo surprise pour Noël. Donc, ce sera forcément moins une surprise pour vous qui avez regardé cette vidéo. Mais comme ça, vous serez les premiers au courant. En fin de compte, vers le 15 décembre, je vais poster une vidéo avec plein de choses en vente que je vais faire à nouveau, des créations, etc. Des sauts d'obstacles, mais aussi des harnachements, et je les mettrai en vente donc seulement sur la vidéo YouTube, et il y aura un laps de temps pour les acheter. Et donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et j'essaierai de faire un thème Noël, on va dire, c'est-à-dire là par exemple avec des paillettes ou alors des tapis verts et rouges, voilà, des choses comme ça. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Et puis il reste un obstacle à vous montrer. Donc il est jaune, vert et rose, les couleurs sont inversées de chaque côté et j'adore les 3 barres, je vous les montre là, hop là, elles sont comme ça. Donc les 3 barres qui vont avec cet obstacle là. Voilà, donc au niveau création, octobre-novembre, c'est tout ce qu'il me reste. Je vais essayer pendant les vacances de Noël de me fabriquer un van avec des bâtons de glace comme je fais habituellement. Je vous montrerai bien sûr ce que ça donne et je ferai certainement même une vidéo tuto pour le fabriquer. Voilà, j'espère que ces créations vous ont plu. Alors j'espère que vous avez aussi compris qu'elles ne sont pas à vendre, mais il y aura le 15 décembre une vidéo vente de mes créations avec des choses très précises à acheter. Et voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.